À Nantes, la Tour Bretagne est-elle toujours exposée au risque de l'amiante? Oui, selon la CGT. Pour le syndicat, les travaux engagés cet été ne sont pas suffisants. Le risque est réel pour les salariés. Claire Villalon est allée à leur rencontre. Au travers des analyses qui ont été réalisées, on constate que sur plusieurs lectures d'analyse, il y a des fibres présentes, certes dans des taux qui sont inférieurs, on le pense, aux normes actuelles, mais ça veut dire qu'en permanence, il y a dégagement de fibres d'amiante dans cette tour, et ça, il faut y mettre fin. Le problème, c'est que les gens ils seront malades que dans 20 ou 30 ans. Donc c'est facile aujourd'hui pour les responsables de dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on ne les mesure pas maintenant, les problèmes. Et donc c'est ce qui s'est passé au Tripode, à Jussieu, etc. On a découvert les problèmes de santé bien trop tard, quoi. Et nous, on ne veut pas vivre ça. Donc on dit il faut mettre les moyens maintenant pour étudier, réellement examiner toute l'amiante, quel que soit l'endroit où elle est, et mettre les moyens pour empêcher qu'elle se diffuse dans l'air, quoi. Voire la remplacer et l'enlever. Si l'on en croit le Canard enchaîné cette semaine, Bruno Retailleau a pris sa décision. Il devrait quitter la présidence du Conseil régional. C'est la loi sur le non-cumul des mandats qui lui impose ce choix entre la région et le Sénat. L'intéressé ne confirme ni n'infirme cette information. Il annoncera sa décision avant la fin de la semaine prochaine. Selon des rumeurs persistantes, c'est Christelle Morancet, la deuxième vice-présidente, qui devrait lui succéder à la tête de la région. Une rentrée décidément très mouvementée pour Bruno Retailleau, qui pourrait également annoncer sa candidature à la présidence du parti Les Républicains dans les tout prochains jours. C'est l'un des ouragans les plus dévastateurs jamais enregistrés dans la zone des Caraïbes. Irma a frappé de plein fouet les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. On déplore déjà 9 morts et des dégâts d'une ampleur considérable. Pour faire face à l'urgence de cette situation, la Croix-Rouge lance un appel aux dons. Ce don peut être effectué sur le web à l'adresse suivante www.croix-rouge.fr ou par chèque à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique, quant à lui, a annoncé qu'une subvention de 20 000 € serait votée très prochainement, une aide financière accordée dans le cadre de son fonds d'urgence pour répondre aux catastrophes naturelles. 3 ans après son élection, c'est l'heure du bilan de mi-mandat pour le maire de Saint-Herblain. Bertrand Affilé et sa majorité assurent avoir déjà réalisé 55% de leur programme. Jean-Michel Naga. Il avait fait 71 promesses pendant la campagne municipale de 2014 et il affirme en avoir déjà réalisé la moitié au cours de ces 3 ans. Pour cela, le maire de Saint-Herblain s'appuie notamment sur plusieurs réalisations, de nouvelles écoles, des rénovations d'équipements publics, des créations comme le carré des services, le parc de la Savèze au pied du sillon de Bretagne, mais la liste est encore longue. Ce qui reste à terminer, et ça nous occupera sans doute jusqu'au mandat prochain, c'est le boulevard Charles-Gautier. Au cours de ce mandat, on devrait voir la fin du quartier Allende, qui est de taille plus réduite. Et puis Bagatelle sera terminé sur le mandat prochain pour les dernières réalisations. Des réalisations qui ne sont pas du goût de l'opposition municipale, qui dénonce un urbanisme galopant, des maisons remplacées par des immeubles et une insécurité toujours d'actualité. Des incidents, des dégradations, des incivilités partout sur la ville, quartier Bellevue, dans le bourg de Saint-Herblain. Encore cet été, j'ai croisé des commerçants qui ont lancé une pétition, puisqu'ils en ont ras-le-bol, on peut le dire, place de la Paix notamment, des trafics devant les vitrines au grand jour. Et ça continue et même ça prospère. La majorité espère que l'aménagement du Grand Bellevue pourra contribuer à améliorer les choses. On en saura plus sur ce projet en fin d'année. En matière de transport, enfin, une nouveauté est attendue d'ici la fin du mandat en 2020. Des vélos en libre service sur Saint-Herblain. Comme les Biclous, à un détail près, compte tenu de la distance, il s'agira de vélos à assistance électrique. Vous le savez peut-être, Télé Nantes s'est installé cet été dans le nouvel immeuble du Média Campus sur l'île de Nantes. Le bâtiment sera inauguré ce vendredi. Pour l'occasion, rendez-vous sur notre antenne pour une émission en direct à partir de 11h30.
Attention si vous empruntez la route de Pornic entre Port-Saint-Père et Saint-Léger-les-Vignes. Ce tronçon de la départementale 751 sera en travaux et donc fermé toutes les nuits entre 21h30 et 5h30 à partir de ce lundi et jusqu'au 29 septembre. Ce sont l'enrobé, le marquage au sol et les glissières de sécurité qui vont être refaits. Une déviation sera mise en place. Après 2 semaines de trêve, le FCN retrouve la Ligue 1 ce week-end en se déplaçant samedi à Montpellier. Écoutez la recrue belge Yacine El Ghanassi. Je pense qu'on a de chance là-bas. Je pense que Montpellier est une équipe abordable pour nous et je pense qu'avec les qualités qu'on a, et on reste sur 4 points. Donc je pense qu'on a beaucoup de confiance et je pense qu'on va là-bas tout simplement pour ramener les 3 points. Le coach a une autre vision du foot par rapport à, je pense, à l'ancien coach qui était ici. Donc c'est sûr qu'on travaille beaucoup à l'entraînement sur les choses que le coach exige de nous et ça va prendre du temps, mais je pense que le jour où on sera tous dedans, ben ça portera ses fruits. On est à la fois sur de la découverte artistique, mais aussi sur un regard un peu distancié par rapport à cette époque dite numérique, le tout numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment l'homme évolue dans cette configuration? Le rapport à la nature, le rapport à lui-même, l'intelligence artificielle qui commence à remplacer les artistes. Tout ça, c'est des sujets qu'abordent les artistes dans le cadre de Scopiton. On a 18 lieux cette année. On a notamment la Maison des Arts de Saint-Herblain, le Musée d'Art de Nantes, donc avec qui nous présentons à la fois une installation et une performance, et puis aussi la rêverie électronique pour les bébés. Et puis nous avons aussi la scène Michelet, qui est une scène qui œuvre à l'année pour les musiques actuelles à Nantes. Et puis Média Campus, le nouveau pôle des médias donc, sur l'île de Nantes, avec qui nous présentons une installation d'un duo japonais. Et justement autour de l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle qui va créer une œuvre pendant 3 semaines sur les murs du Média Campus. On ira du côté de la house music avec Jeremy Underground ou Motor City Drum Ensemble. On ira du côté de l'électropop ou rock avec Fer, French 79. On ira du côté de l'expérimental avec des gens comme Doppler FX, Not Waving ou Apollo Noir. Et puis on a aussi une vraie dominante techno. La techno est un gros retour en force depuis quelques années. Donc on aura des choses plutôt minimales avec Michael Mayer ou les Cosmic Boys, des trucs plus martiales avec Recondit, les Allemands ou la Toulousaine AZF. On aura également des choses plus organiques avec Off-Gang ou Panta du Prince. Et des choses plus ambiantes avec Floating Point ou Shlomo. On a parfois l'idée un peu des musiques électroniques qui concernent, on va dire, les 20-40 ans. Mais ça s'adresse, les expositions évidemment, chaque année, c'est beaucoup de familles qui viennent le week-end visiter les expositions parce que l'art numérique, ça parle aux plus jeunes à partir de 5 ans. Et cette année même, on fait une programmation jeune public, on fait des rêveries électroniques pour les enfants âgés de 6 mois. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une première dans le cadre du festival. Et on espère que ça va rencontrer un franc succès.